Bonjour à tous. Ce matin, je vais donner un petit conseil à nos jeunes, à nos cadets qui sont à la recherche d'un emploi. J'ai diffusé hier, mes équipes et moi avons diffusé hier une offre d'emploi relative à un stage d'agent de bureau. Ça fait exactement 20 heures que nous avons diffusé cette offre d'emploi. Et il est bien spécifié dans l'offre que nous voulons une femme. Il est bien spécifié dans l'offre que nous voulons une femme pour le poste d'agent de bureau stagiaire. On veut un stagiaire. Mais je suis surpris de constater que la majorité des dossiers que nous avons reçus sont les hommes. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ces jeunesses-là. De même, nous avons dit, nous voulons des personnes qui ont au moins un probatoire et au plus un BTS. Mais nous avons reçu des dossiers de master, licence, maîtrise. Mais moi, je ne comprends pas. C'est au Cameroun et ailleurs dans le monde, c'est devenu difficile d'avoir un emploi. Mais sachez faire la part des choses. À cet instant où je vous parle, je suis en train de dénombrer, parce que c'est moi qui fais le décompte des candidatures. Je suis à plus de 780 dossiers. J'ai vu de tout et de tout. Depuis 4 heures du matin, je suis en train de lire. Je suis en train de lire ces trucs-là, ces dossiers. J'ai vu de tout et de tout. Chez jeunes, pour chercher l'emploi, il faut être méthodique. Il faut être méthodique. C'est pas parce que vous avez vu une offre d'emploi que vous allez envoyer vos CV directement, sans toutefois faire même des petites recherches sur l'entreprise, sans voir si vos qualifications correspondent au poste. Non. Non. Il y a des préalables. J'ai reçu même les dossiers des comptables, d'autres. J'ai parlé du poste de. Nous avons parlé du poste de agent de bureau stagiaire, mais j'ai lu des lettres de motivation, certains me parlent de comptables, d'autres parlent d'agents de la logistique. Il y a même un autre qui m'a parlé de dessinateur. Mais, candidature pour un dessinateur n'a rien à voir avec le poste que nous avons affiché sur Facebook. Soyez un peu plus méthodique. Je sais que c'est difficile. Je sais. Je suis passé par là. Je sais que c'est difficile. Mais le conseil que je vais vous donner ce matin, ne vous fiez pas seulement à la recherche de l'emploi. Créez vous-même. Comme je vous ai toujours dit, vous pouvez commencer avec 100 000 francs et devenir multimillionnaire demain. Commencez bas. Ne regardez pas toujours en haut. Ne regardez pas toujours en haut. Commencez bas. Entrez souvent dans les entreprises. Vous pouvez avoir un master. Moi, je le vois ici au Canada et ailleurs. Tu as un master, tu entres dans une entreprise comme agent d'entretien. Tu commences par balayer le sol. Moi, je vous le dis. Et l'un de mes confrères, David, doit écouter cette vidéo et peut vous témoigner ce que je vous dis. Moi, étant titulaire du MBA, ayant enseigné dans de grands établissements de Douala, je dis ayant enseigné au secondaire et même j'ai enseigné les BTS en management. J'ai accepté un salaire de 30 000 francs CFA. J'entre dans le matériel médical avec pour salaire 30 000 francs CFA. David est témoin. Il y a plusieurs personnes qui peuvent témoigner. Ma coordonnatrice Sandine, elle me suit sur les réseaux sociaux. Elle peut témoigner. On nous payait 30 000 francs CFA. J'avais le MBA.
J'avais déjà enseigné. J'avais travaillé comme contrôleur à Express Union. Mais j'ai accepté le salaire de 30 000 francs dans la société dénommée Kassopi Healthcare. Je suis entré là-bas par conviction, parce que je voulais devenir délégué médical. Je ne suis pas entré là-bas, non. Plusieurs collègues avec qui on a commencé, qui avaient accepté ce salaire de 30 000, ont finalement abandonné. David et moi, nous sommes restés. Aujourd'hui, nous sommes les propriétaires d'entreprise. Chers jeunes, remodelez votre mindset. Je vous en prie, sinon, vous allez avoir les diplômes, passez tout votre temps au chômage. Commencez bas. Acceptez souvent, entrez seulement dans une entreprise. Ça, c'est le conseil que je voulais vous donner ce matin. Je sais que ça ne va pas. Domaine emploi au Cameroun. Surtout, n'abandonnez pas. N'abandonnez pas. C'est pas parce qu'il n'y a pas d'emploi que vous allez... Non, ne vous laissez pas aller. Surtout, ces jeunes qui ont fait des études. Si vous avez fait des études, ça veut dire que vous avez résolu des équations, des inéquations. Vous avez résolu des problèmes. Réinventez-vous. Remuez vos méninges. Remuez vos méninges. Et les solutions viendront. Ne vous découragez surtout pas. Ne vous découragez surtout pas. Je me souviens, à un certain moment, moi j'ai fait mon premier passeport. Parce que j'avais décidé de quitter du Cameroun. Aller m'installer au Gabon. Même s'il faut devenir fou là-bas. Je me souviens, moi aussi j'ai eu cette pensée-là. Mais je n'ai pas abandonné. Je n'ai pas abandonné. Je ne vous dis pas que ça va aujourd'hui, que ça va très bien chez moi. Même au niveau où je suis, je continue de chercher dur. Travailler dur, n'abandonnez pas. Ce n'est pas parce qu'il y a eu un obstacle face de vous. Non, que vous allez abandonner. Vous, les obstacles, vous les rencontrez toujours. Nous les rencontrons toujours, il y aura toujours des obstacles devant nous. Mais n'abandonnons pas, car le meilleur est à venir. Le meilleur est à venir. Surtout quand vous avez un peu de moyens, il faut oser. Car oser, c'est prendre le risque de réussir. Bonne journée à vous et beaucoup de courage. Merci.